Axel de Tarlet, vous êtes quand même le mieux placé pour nous expliquer le poids économique de Rungis. Qu'est-ce que ça pèse ce marché dans l'économie? Ah bah écoutez, Rungis, c'est le plus gros marché de produits frais d'Europe et même, certains disent, du monde. Donc vous y êtes, hein, c'est 230. Vous savez que c'est plus grand Rungis que Monaco, c'est 234 hectares. Et donc il transite chaque jour 9500 tonnes de marchandises. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de camions 30 tonnes là, qui arrivent et qui repartent. Ah, je peux vous dire que c'est un grand balai. Hein. Voilà. Depuis ce matin 4 heures, on assiste à ce balai immense de camions. Alors chiffre d'affaires 9 milliards. Alors dans l'ordre, par type de marchandises, 1. Le plus gros volume, c'est fruits et légumes. Le pavillon fruits-legs, comme on dit. Vous voyez, je veux faire le mec de Rungis. Ensuite, il y a la viande, le pavillon de la volaille, je crois où vous êtes, Eva. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, le pavillon de la viande qui est à égalité avec le pavillon du fromage, les produits laitiers. Ensuite, on a le pavillon de la marée, il fait 900 millions. Alors, ça, c'est tout ce qui est poisson, fruits de mer, etc. Et à la fin, les fleurs, on m'a dit, ça marche moins bien parce qu'ils ont une énorme concurrence, évidemment, des Pays-Bas. Voilà. Oui. Alors, les défis. Les défis, quels sont-ils? Eh bien d'abord, il y a le Brexit, c'est idiot, mais vous savez que 40% des Britanniques, ils importent 40% de leurs fruits et légumes de France. Et à votre avis, où se fournissent-ils les Anglais pour acheter? À Rungis. Voilà, donc on en a parlé il y a quelques instants, tout à fait. Voilà. Et puis alors l'autre défi, justement, Michael en parlait à l'instant, c'est le bio. Donc il y a vous l'avez dit, il y a un pavillon bio depuis 2015. Et puis d'une façon générale, il y a maintenant toute une demande de montée en gamme, de produits plus sophistiqués. Par exemple, au pavillon de la marée, on achète de moins en moins de pavés. On achète maintenant des poissons entiers. Vous voyez, ça fait plus chic. Et c'est une demande de la clientèle. Et c'est cette montée en gamme, c'est parfait pour Rungis. Parce que si vous voulez, Rungis, c'est quand même en matière de fraîcheur, de traçabilité, de conditions sanitaires, c'est quand même ce qu'on fait de mieux. C'est bien mieux que les marchés d'antan. Ce qui fait que ce modèle de Rungis s'exporte à l'étranger. Par exemple, les Chinois sont venus en France, ils ont regardé et ils ont reconstruit pavillon par pavillon le même marché de Rungis, mais à Shanghai. D'ailleurs, ils sont un peu trompés parce qu'ils ont pris des habitudes françaises, comme par exemple des gros crochets pour des grosses carcasses, sauf que en Chine, les carcasses sont plus petites, donc ils avaient des crochets trop gros. Peu importe, ce modèle de Rungis est maintenant copié. Les Anglais, les Hongrois, le Bénin, tout le monde vient voir comment on fait et veut les mêmes marchés chez eux. Donc voilà, ça serait une prochaine idée de délocalisation, parce qu'il y a les Anglais aussi à Londres qui pourraient faire un Rungis. On pourrait aller voir à Budapest ou à Londres ou à Moscou, comment sont les French Rungis.